Commençons donc avec cette liste provisoire qui a été dévoilée par la Commission électorale indépendante. Elle compte 8 700 000 inscrits sur plus de 12 millions de citoyens ivoiriens en âge de voter. Pourquoi ce gap, ces 4 millions d'écart? D'abord, 12 millions, c'est une estimation, c'est pas une réalité. En réalité, le corps des citoyens ivoiriens a des particularités liées à la configuration de la Côte d'Ivoire elle-même. N'oublions pas que nous sommes dans un pays qui officiellement fait 22% d'étrangers. Donc il y a déjà 22%, à peu près un quart des 30 millions d'habitants qui ne sont pas concernés. On a un pays où on a un peu moins de 50% de la population qui a moins de 18 ans. Donc vous voyez, ces deux facteurs-là réduisent considérablement le corps citoyen. On ne serait pas dans la même proportion comme des pays voisins, comme le Ghana où il n'y a que 1,5% de population étrangère. Mais cela se pose des questions structurelles, notamment la première, c'est le fichier d'identification. Il n'y a pas beaucoup d'Ivoiriens qui ont le papier parce qu'ils ne savent pas peut-être l'importance, l'utilité. Et puis deuxième chose qu'on constate de plus en plus, le dégoût ou le rejet de la jeunesse qui devait être, elle, la première à s'inscrire sur la liste électorale et qui n'est plus visiblement attirée par le discours et par les enjeux politiques. Il y a une nécessité de réviser cette loi électorale puisque la commission électorale dit que ça sera après l'élection présidentielle. L'opposition voudrait que ça soit avant. En fait, dans la loi électorale, la révision de la liste doit se faire une fois par an. Voilà. La commission électorale estime que techniquement aujourd'hui, c'est impossible pour elle de faire une nouvelle révision avant octobre 2025 et que s'il faut appliquer nécessairement la loi, elle le fera après, alors que l'opposition estime justement qu'il y a encore, selon elle, à peu près 4 millions d'Ivoiriens qui peuvent s'inscrire et qui peuvent donc participer à l'élection. Donc il faut aller vers une nouvelle révision. Mais ça va pas susciter des tensions, ça, et l'opposition qui va peut-être dire, ou même le pouvoir, puisqu'il ne s'est pas encore prononcé sur cette réforme, après l'élection, on va dire, voilà, l'élection n'a pas été crédible à cause de cette révision qui n'a pas eu lieu. Ouais, est-ce que c'est une question, ça? Je pense qu'aujourd'hui, le fait est là. On fera plus de révision électorale, d'autant plus que la CEI est déjà sur la liste provisoire, sur le contentieux, en fait. Mais effectivement, ça peut alimenter un discours qui va viser à décrédibiliser les résultats de l'élection. Est-ce un discours politicien ou c'est un discours honnête? On verra. Mais aujourd'hui, le fait est que je pense que la question de la révision, elle est pratiquement derrière nous.